Zemmour et Nolo, ils sont beaux, ils sont là, ils sont belles. Et bien là, oui, je parle de nous à la troisième personne, c'est comme ça. Nous accueillons à présent un quinca et un cadra, tous deux natifs d'Algérie. Oui, talent calembour. Ils ont uni leurs talents pour que le roman Ce que le jour doit à la nuit passe de l'écrit à l'écran. Nos derniers invités sont Yasmina Khadra et Alexandre Arcadi. Bonsoir messieurs. Bonsoir, quel plaisir de vous revoir. Ah, ça fait plaisir d'entendre. tous aujourd'hui. Ce que le jour doit à la nuit, roman chez Julliard. Toute adaptation est une trahison, on le sait, mais est-ce que vous avez été bien trahi, Yasmina Khadra, par Alexandre Arcadi? Intelligemment trahi. C'est pas facile d'adapter un roman de 420 pages en film, donc il a pris quelques raccourcis, mais il les a bien négociés et il a gardé l'émotion du livre et de l'époque. Donc je le félicite pour ça. Et Alexandre Arcadi, est-ce que Yasmina a été associée à l'adaptation? Ça n'a pas été facile au départ parce que, évidemment, un auteur est toujours accroché à certains détails, etc. Mais j'avais le film dans la tête et quand je lui ai montré la première version, il m'a dit « J'aurais pu écrire mon roman comme tu as fait ton adaptation ». Bon, alors là, c'était gagné. Et il a même rajouté « J'ai pleuré une fois en écrivant le livre et une deuxième fois en voyant le film ». Bel hommage. Il ne faut pas le dire, faut pas le dire. Messieurs, il n'y a pas que la politique dans la vie, il n'y a pas que la politique chez Zemmour et Nolo. Que s'est-il passé pendant ce temps-là? La réponse avec Tristan Carrier. Pendant ce temps-là, pas de filles, on est copés, vivent les mariés. Le mariage gay bientôt autorisé, l'adoption pour les couples homo légalisée, et une madone très énervée. Le mariage, c'est la valeur symbolique du mariage qui est en jeu dans cette affaire. Parce que là, on rigole plus. Hein. Et Dieu dans tout ça, disait Jacques Chancel. Et cette semaine, ce sont les cathos intégristes de Civitas qui, à leur tour, chancellent. Affiches, tracts, pétitions et en prime, une manifestation le 18 novembre prochain. Tranquille aussi, Barack Obama, qui après avoir avoué qu'il fabriquait sa propre bière, décide d'aller se faire une 4 fromages, et soudain, c'est le drame. Moody's, de son côté, menace justement les États-Unis de les priver de leur triple A. Ce serait un cataclysme. Plus d'argent dans les caisses, une dette pharaonique, et pourtant, il suffisait de demander. If you can, now's the time to do it. And the earlier you do it, the better off it is. 114 millions de dollars de dons sur le seul mois d'août pour la campagne d'Obama, 111 millions pour Romney, des milliards déjà accumulés. C'est vrai que dans Barack Obama, il y a déjà 4 A. Triple A d'un côté, 3 à 1 de l'autre. Je la mets fort au sol et pour une trajectoire complètement opposée, mais finalement qui termine plutôt pas mal. Bon, ils l'ont pas fait exprès, mais quand les bleus passent au vert, il n'y a plus que Moody's qui a le blues. Ainsi se termine cette semaine pas comme les autres, et comme disait Nanar, toujours tapis dans le rond. Mais vous me cachez les... Vous commencez vraiment à me faire chier. Vous n'avez rien d'autre à faire de très important dans la vie, non? Alors messieurs, dans ce petit magnéto d'actualité, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Il avait raison, Chancel, et Dieu dans tout ça. Ah, c'est ça qui vous intéresse. Oui. Là, je crains qu'on n'ait pas le temps d'épuiser ce sujet. Mais qu'est-ce qui vous intéresse? Le mariage homosexuel, les élections américaines, qu'est-ce que vous retenez? Moi, je trouve que ce qui se passe en Amérique est assez difficile, quoi. Je veux dire, les répercussions vont très très vite arriver chez nous. On a déjà ces répercussions en prémisse. Yasmina? Moi je préfère le match de football parce que les politiques nous cassent les pieds, vraiment on n'en a rien à cirer, je crois que, voilà. Je préfère de temps en temps m'évader à travers un match. C'est drôle votre réaction, parce que je pensais que c'était Arcadi qui avait dépolitisé le livre et le sujet, et je m'aperçois que vous êtes les deux sur la ligne de la dépolitisation, parce que c'est ça quand même le tour de force, si j'ose dire, à la fois le tour de force du livre et du film, et en même temps ses limites à mon sens, c'est que vous dépolitisez tellement, vous insistez tellement sur l'histoire d'amour, etc., qui échoue, qu'on oublie presque le contexte historico-politique absolument phénoménal. Et On n'oublie pas, il est là. On est quand Évidemment. même dans cette Algérie française des années 30 aux années 62. Mais moi, j'ai trouvé la vertu essentielle du roman de
Yasmina Khadra, c'est de nous dire il n'y a pas qu'une vérité, il n'y a pas que de la caricature. Il y a un vécu dans ce pays, il y a des choses qui se sont faites dans la fraternité, sans oublier l'injustice, mais tout ça dans l'apaisement, et c'est ça que j'ai aimé moi dans ce roman. On va continuer à parler de votre film, on va regarder la bande-annonce. Ce pays nous doit tout. C'est un caillou misérable, on en a fait le jardin d'Éden. Je veux que cette terre reste à nous, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que je t'ai fait, Jonas? Tu comprends pas que c'est toi que j'aime? C'est l'amour qui doit gagner. Toujours. Tu es un monstre! C'est la pire chose qui soit arrivée! Je vais perdre la femme de ma vie. Tout ça parce que j'ai pas le courage de lui dire la vérité. Mais je reviens sur ce que disait Zemmour, 50e anniversaire donc des accords d'Évian. Est-ce que vous proposez, c'est pas un film historique, c'est pas un film politique, même si évidemment on peut pas complètement faire abstraction, c'est quand même un film d'amour. Et c'est un peu surprenant comme proposition. Moi je m'attendais à quelque chose, en effet, surtout avec le nom de Yasmina Khadra associé à votre film, que ça soit quelque chose où la politique serait plus sur le devant de la scène, ou en tout cas l'histoire. C'est un film d'amour, avant tout, mais il y a une parabole, évidemment, et là on va laisser le spectateur découvrir cette histoire, dans le sens où ce jeune garçon, Jonas, partagé entre ces deux cultures, entre ces deux peuples, va tomber amoureux de cette jeune fille, Émilie, qui représente la France. On le comprend. Oui, ça c'est vrai. Vous avez vu cette Nora Zeller, ça c'est extraordinaire. Et donc c'est vrai que cet amour difficile, passionnant, passionné, déchirante, va déboucher sur un échec. Mais au fond, est-ce que ce n'est pas ça le constat de ce qui s'est passé entre l'Algérie et la France? Alors Yasmina Khadra a beaucoup aimé le film, Zemmour maintenant, est-ce qu'il a beaucoup aimé le film? Mais moi je n'ai pas du tout détesté ce film, j'ai été touché. Ouh là là, c'est bien ça. Ouais, j'ai été touché, surtout en particulier le début. Je trouve que le début, la scène avec le vrai père de Jonas, je ne connais pas cet acteur, je le trouve extraordinaire, je trouve qu'il a rendu la grandeur de cette culture arabo-méditerranéenne, etc. Exactement, le sens de l'honneur, c'est exactement ça. Et je trouve que ce personnage-là, vous le rendez, il est magnifique. Je vous le dis franchement, je trouve que c'est le plus beau personnage de tout votre film. Il a un vrai sens de l'honneur, il est grand. Voilà. Donc vraiment, j'ai passé un moment, même si c'est un peu long, à la fin, c'est un peu longué, quoi, je comprends, mais c'est un peu long. Non, il y a quelque chose, vous dites dans le dossier de presse, ça m'amuse beaucoup. C'est un peu long parce que vous êtes pressé, mais les spectateurs qui arrivent dans la salle, on les invite à un voyage, 2h30, et puis, et je dois dire que j'ai été dans la France entière, en Algérie, où nous avons été, c'était incroyable. Non, pour être honnête, moi je l'ai vu à l'heure du déjeuner, donc j'avais faim. Voilà. Et moi, quand j'ai faim, je connais plus personne, quoi, c'est ça. Il lui fallu vous servir quelques briouettes et de la calantita. Non, mais dans le dossier de presse, vous dites une chose qui m'a amusé. Vous dites, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement algérien a refusé que l'on tourne en Algérie et vous avez dû tourner en Tunisie. Et pourquoi ça m'a amusé? Parce que moi, je les comprends. Parce que ce film est une ode à l'Algérie française. C'est à la gloire de l'Algérie française. Parce que c'est quand même, moi je vais vous dire comment j'ai vu ce film, c'est quand même pas le paradis, mais presque. C'est la douceur de vivre, on est dans Camus. Il y a bien sûr des injustices, il y a bien sûr des souffrances, mais comme partout. Mais c'est quand même... Alors, ils ont refusé le tournage du film, mais ils ne l'avaient pas encore vu. Parce qu'ils sentaient. Parce qu'avant, il y avait le... Non, mais avant, il y avait le livre. Ouais. Et je crois que la plus importante... Donc c'est vous le coupable? Non, attendez. La plus importante partie du livre, c'est Jenan Jatou. C'est lorsque je raconte la misère des Algériens. Et je crois que je ne me souviens pas d'avoir lu un Algérien raconter une telle misère avec une telle lucidité, une telle loyauté. Monsieur Khadra, ils étaient encore plus misérables avant la France. Ça, vous ne l'avez pas raconté. Avant la France, ils étaient encore plus misérables. Je n'aime pas entrer dans ces détails parce que c'est la vérité. Je vous rappelle tout simplement que la France a attaqué l'Algérie parce qu'elle ne pouvait pas rembourser ses dettes. Ouf. Ah ben oui. Vous savez pourquoi elle a attaqué l'Algérie? Est-ce que vous savez pourquoi elle a attaqué l'Algérie? Depuis des dizaines d'années, il y avait des pirates qui pirataient toutes les côtes méditerranéennes. Non, ça c'était avant. Mais oui, mais ça faisait des années qu'ils pensaient attaquer. Mais non, pas du tout. Au début du 19e aussi.
Napoléon voulait attaquer, les États-Unis voulaient attaquer. La campagne d'Italie a été financée par l'Algérie et l'expédition d'Égypte. Oui, par l'Algérie. Mais non, c'était les Magouilles entre Talleyrand et des Algériens. Non, on va pas refaire depuis le 16e. Monsieur Cadra, moi je veux simplement. La seule chose que je voulais dire, c'est que cette misère dont on parle, on est dans les années 30, dans la campagne algérienne, mais j'imagine la misère qu'il y avait en Corrèze ou en Ardèche. Et cette misère, elle était inhérente à la situation. Et c'est vrai que la grande vertu de Yasmina Khadra, c'est d'avoir décrit un pays qui n'était pas fait seulement de caricatures et d'injustices, c'était aussi une forme de fraternité. C'est un des mérites du film. Mais vous avez projeté ce film en Algérie, quelle a été la réception? Je peux vous dire que depuis que je fais du cinéma, ça fait 30 ans, je n'ai jamais reçu une ovation comme celle que j'ai reçue autour de ce film. Dans une salle de 600 personnes, il y en avait 850. La plupart d'entre eux sont restés debout 2h30, vous aviez faim, et il y a eu une ovation d'une demi-heure. Mais vraiment, ça a été absolument incroyable. Mais vraiment, comme l'ovation que nous avons reçue un petit peu partout dans toutes les villes de France où nous avons présenté ce film. Et puis même les Algériens avaient besoin de ça. Depuis le temps qu'on ne voit l'Algérie qu'à travers des prismes assez déformants. Et pour une fois, il y avait un événement, un film qui racontait une partie de l'histoire. Et puis, moi, je n'ai pas écrit l'histoire de l'Algérie, je ne suis pas historien. Bien sûr. J'ai raconté l'histoire de petites gens qui ont pu se rencontrer et vivre ensemble pendant une période. Et qui ont été tellement fascinés par leur univers qu'ils ont complètement oublié le reste. Donc j'insiste dans mon livre, à chaque fois que je parle de Rio Salado, je parle que ces gens étaient enfermés dans une espèce de forteresse qui ne voyaient même pas ce qui se passait ailleurs. Et la guerre est venue parce que personne n'y croyait, personne ne la voulait. Voilà. C'est le mot insouciance qui prédominait. C'est l'insouciance, la jeunesse. Mais oui, mais c'est cette jeunesse. C'est bien pour ça que je vous parle d'Aude à la Mais vous allez maintenant encore, vous allez en Algérie, il y a des gens qui vivent comme ça, hein, qui vont à la plage, qui sont heureux, bien qui sûr, voilà. Bien sûr, vous avez raison. Ouais. Mais il n'y a pas ce confort. Il n'y a pas l'Algérie est un pays très pauvre. L'Algérie devrait, oui. L'Algérie est prise complètement par une caste de gens du FLN qui prennent tout l'argent du pétrole et qui laissent crever de faim les autres. C'est pour Yasmina alors. C'est vrai, nous n'avons pas la chance d'avoir à la tête de l'Algérie des gens consciencieux, ambitieux, ouverts, généreux, mais le peuple se débrouille et il ne perd pas de vue sa capacité à rebondir. C'est un peuple magnifique. Après une décennie noire terrible, 200 000 morts, 1 million de victimes, il tient encore debout, il continue de rêver, de s'émerveiller, et nous sommes là pour lui prouver que le rêve est encore possible. Et je peux vous dire une chose, c'est que les jeunes qui ont vu le film à Alger ont été très heureux de découvrir une page aussi de leur histoire, parce qu'ils vivent dans des villes qui ont été construites par les Français, il y a un cadre de vie qui est là, et tout d'un coup, à travers ce film, ils ont compris ce qu'a été cette jeunesse, la leur, dans un temps où il faisait bon vivre, où on dansait, on chantait, on était insouciants. Oui, et puis cette jeunesse ne connaît pas grand-chose de l'histoire qui a été instrumentalisée par le régime. Voilà, Amirouche, par exemple, c'est la figure la plus emblématique de la révolution algérienne. Nous avons des héros que les jeunes ne connaissent même pas et qui sont nos Napoléons à nous, nos rois et nos divinités. Merci d'être passé par notre plateau. Je rappelle que Ce que le jour doit à la nuit est en salle depuis mercredi, mais si vous le voulez bien, restez encore un peu avec nous. C'est l'heure du carré VIP. Oui, c'est comme le courrier du cœur, mais avec plus de strass, plus de paillettes, plus de glamour. Bref, c'est tout ce qu'adore Zemmour. Et je commence par un cri du cœur d'Anaïs B de Neuilly qui nous écrit ceci. Salut les Eric, est-ce que vous n'avez pas un peu maigri pendant les vacances? Et heureux que vous l'ayez remarqué, Anaïs. À part ça, il paraît que lors de la dernière émission de la saison 1, vous vous êtes fait un gros bisou. Alors, Anaïs, je n'en ai gardé aucun souvenir, mais on peut vérifier. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou, zoubi zoubi zou. Mon Dieu, ils sont doux. Jamais. Et Anaïs B poursuit. J'ai donc deux questions simples. Est-ce que c'était pour annoncer le mariage gay? Et est-ce que vous seriez prêt à le refaire pour fêter cette première? Alors, non. Voilà. Dans le contexte, non. Moi, la réponse est oui. Là, c'est non, désolé. Mais non, mais le contexte politique. Voilà. Non, mais non. Il faut l'unanimité en cette matière.
Voilà, nous ne l'avons pas, ce ne sera pas pour cette semaine, désolé, ma chère La Anaïs. semaine prochaine. Plus inquiétant, oui peut-être, plus inquiétant, Jérémy nous écrit. La parole de Zemmour est comme un loukoum fondant délicatement dans la bouche. Alors, si je traduis, ça signifie que c'est un peu dur à avaler et encore plus à digérer. Bien vu, Jérémy. Et enfin, un certain Bernard A. qui nous envoie ce message. Salut les pauvres, j'aimais bien vous regarder sur Paris Première, mais je ne sais pas si vous êtes diffusé sur Bruxelles Première. Alors, je ne crois pas, Bernard. En revanche, Bernard et les autres, on pourrait revoir cette 29e édition de Zemmour et Nolo, qui malheureusement se termine sur M6, et oui, dimanche autour de minuit. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres débats avec d'autres invités. Et d'ici là, restez Z, restez N, restez zen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci messieurs.